mesdames, messieurs. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Voilà, c'est toujours Caramel Mou. On vient d'écouter Puccinella, dont je rappelle, Puccinella sera en concert le mercredi 2 avril au Mandala, à partir de 21h30 pour y fêter la sortie de leur 3e album, La Bestiole. Et puis, on va en venir à la chronique de Philippe Pagès. Philippe Pagès, je vous resitue le personnage. Pendant 25 ans, il a tenu le café-concert de l'avenue de Muret, Le Bijou. Et depuis un an qu'il a laissé les rênes de ce bar assez mythique et de ce lieu assez mythique pour la musique à Toulouse, il vient nous raconter quelques souvenirs qu'il a vécu là-bas. Et aujourd'hui, si je me souviens bien, élection oblige, on va parler d'un homme politique qui est venu apparemment au Bijou de manière un peu hasardeuse, par inadvertance, à l'insu de son plein gré. Il y a de cela. D'ailleurs, il faut que je commence par un aveu. Impossible de résister. Et pourtant, j'ai essayé de me raisonner. Ça n'intéressera personne. C'est de l'anecdote qu'on ne raconte qu'après 23 heures. Si ça se trouve, je l'ai déjà raconté. En plus, il n'y a même pas de quoi tenir les 3 minutes réglementaires d'une honnête chronique. Mais n'ergotons pas plus avant. Influencé par la campagne électorale, je place aujourd'hui la machine à remonter le temps au printemps 2002. Oh, évidemment, vous voyez venir la rengaine consacrée au piètre choix que nous offrit alors le second tour de l'élection pestilentielle. Que nenni. L'histoire débute un peu plus tôt, durant la campagne du premier tour. Je reçois un appel d'un militant du parti de Jean-Pierre Chevènement. À ce moment-là, ça devait s'appeler le Mouvement des Citoyens. Voilà, c'est ça. Il me demande l'usage de la salle de spectacle du Bijou pour une conférence de presse. Je m'empresse de refuser en expliquant que le Bijou est toujours ouvert aux partis de gauche et uniquement. L'insistant ignore ma provocation et me contrecarre en avançant que le miraculé, qui ne l'était pas encore d'ailleurs, veut rencontrer les militants de Plus Jamais Ça, après avoir vu les salariés d'AZF sur le site de l'usine exposée 6 mois plus tôt. L'argument me désarçonne. Plus Jamais Ça, son rond de serviette au Bijou, et le choix du lieu s'explique. Allez, va pour une rencontre. Il veut que ce soit le lundi suivant à midi. Alors là, non. À midi, on a un service à assurer, des clients à nourrir et autre chose à faire. Mais c'était sans compter sans la pugnacité du militant chevènementiste, forcément rompu à l'exercice du rejet, qui rétorque aussitôt « Mais non, nous faisons la rencontre à 11h et à midi, promis, c'est terminé. » Bon, d'accord. La conversation prend fin, je reprends mes activités. Le vendredi suivant, je reçois un coup de fil. Bonjour Monsieur Pagès, ici le commissaire Machin, renseignements généraux, chargé de la protection des anciens ministres. Vous allez recevoir lundi Jean-Pierre Chevènement. Avez-vous quelques instants pour répondre à mes questions ? Oui. Je réponds sobrement quant aux dispositions pratiques, horaires, sorties de secours. La conversation s'achève gentiment. Et là, mais bêtement. Ça m'arrive d'être idiot, mais là, je crois que j'ai été plus bête que d'habitude. Je dis bêtement à ce monsieur. Par contre, si vous avez d'autres questions à me poser, faites-le d'ici ce soir, parce que le Bijou s'est fermé le samedi et le dimanche, et vous n'allez pas me trouver. Et là, j'entends encore l'éclat de rire du commissaire. Monsieur Pagès, mes collègues de Toulouse, s'ils veulent vous trouver, week-end ou pas, ils savent où aller. Ah! Gloups! On a beau s'en douter, ça fait quelque chose de se l'entendre dire crûment. J'avais l'impression de voir le monsieur lire ma fiche bien garnie qui remontait au lycée, au syndicalisme lycéen, à mes activités pendant des années. Aïe! Bon, le week-end se passe, fort heureusement sans que le GIGN vienne prendre le café à la maison, et le lundi matin, je vois débouler la cohorte comprenant les 2 ou 3 militants du mouvement des citoyens, que doit compter la ville, quelques journalistes et les copains de Plus Jamais Ça. Bien entendu, ils sont en retard. Bien entendu, la vedette nous passe devant sans dire bonjour. Je les installe dans la salle de spectacle au fond du café. Bien entendu, la rencontre empiète sur l'horaire du service de midi. Bien entendu, le citoyen Chevènement, au nom de la gloire industrielle de notre beau pays, quand on lui pose des questions, prend fait et cause pour Total. À une personne qui lui demande comment lutter contre le capitalisme sauvage qui a réduit par 10 les effectifs de l'usine et le savoir-faire en matière de sécurité durant les années qui ont précédé l'explosion, il répond « Bah, madame, vous savez, le capitalisme, on est dedans !» Et on attend encore la suite. Il n'a rien dit de plus.
Le photographe de la dépêche veut absolument faire une photo dans le bistrot à la sortie. Alors cette fois, plus d'altermoiement. Je ne dois pas me laisser faire. Pas question de voir les tables envahies de sacoches et de magnétos qui prendraient la place de mes clients. Je connais les sorties de ce type de réunion et l'inertie d'une demi-foule envahissante. Ce que je pardonne aux gauchistes du soir ne sera pas donné aux chevènementistes du midi. J'explique au photographe que le candidat doit partir vite et qu'il fera la photo plutôt dehors en partant par l'issue de secours sans passer par le bistrot. Avant que tout contact entre eux ne me contredise, je vais voir successivement le militant organisateur et le policier protecteur pour leur vendre la même salade, pur produit de ma vilainie. Et ça marche! J'ai fait sortir tout le monde par l'issue de secours, appelé aussi l'entrée des poubelles entre nous, et personne n'a jamais vu Chevènement dans le bistrot. J'ai gagné! Pour ce qui est de la suite, je rends l'antenne à Cognac J et l'Armagnac, j'en veux bien. Voilà, et on appelle ça avoir des convictions.